Hello à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la série et la fin de série pour la 5e vidéo et dernière vidéo de Lise Bourbeau autour des blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous êtes toujours aussi nombreux à découvrir ce bouquin qui est un véritable best-seller qui a été écrit par une québécoise, Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et cette vidéo donc fait partie de toute cette série de travail autour des blessures de l'âme, des blessures qu'on est venu travailler pendant cette incarnation-là. Et je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin, ce best-seller qui est vraiment riche de plein de clés, de compréhension, d'analyse et puis d'explications autour de nos comportements, autour de tous ces schémas dysfonctionnels qu'on peut rencontrer au cours de notre vie et des outils de guérison, des voies de guérison. En l'occurrence, pour vous faire ce continuum sur les voies de guérison, sur le potentiel de guérison, je vais vous parler des fleurs de Bach, comme dans chacune des vidéos précédentes. Et là, on va aller visiter un petit peu, donc d'abord cette blessure d'injustice. C'est la numéro 5, c'est la dernière que Lise Bourbeau a analysée. Je vous invite vraiment à lire le bouquin puisqu'il va y avoir des détails, des précisions qui sont vraiment formidables. En tout cas, Lise Bourbeau nous renseigne à ce sujet, donc au sujet de la blessure de l'injustice qu'une personne, enfant, adolescent ou adulte va rencontrer au cours de sa vie, qui démarre à partir de 6 ans. Elle est déclenchée, on va dire, par un parent qui est trop perfectionniste, qui est trop rigide, qui est autoritaire, et l'enfant en fait va se braquer, va verrouiller au niveau de son plexus, va créer une carapace, va créer une protection que Lise Bourbeau appelle un masque de protection. Et bien c'est le masque du rigide que connaît donc cet enfant-là et qui va grandir avec, qui va se construire avec, jusqu'à ce qu'il y ait des prises de conscience et jusqu'à ce qu'il y ait des véritables guérisons. À ce sujet, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quoi ça servait en fait de prendre des fleurs de Bach pour guérir ces blessures de l'âme. J'avoue que cette question m'a laissé un peu béat, puisque le but étant dans la phrase, dans la guérison. Voilà, c'est juste en termes de guérison, d'amélioration donc des symptômes. Donc on n'est pas obligé de vouloir guérir. On peut rester avec ses traumas, on peut rester avec ses bagages, on peut rester avec tout ça. Je pense que ces personnes-là ne sont pas à même de comprendre le sens du développement personnel, de la guérison et de la véritable santé. Il y a encore temps pour changer d'avis et pour comprendre les tenants et les aboutissants de vidéos comme celle-là et puis d'autres coachs, thérapeutes, psychologues, psychothérapeutes qui ouvrent des véritables vidéos pépites pour le grand public et qui vraiment donnent des clés pour l'évolution de tout un chacun. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse, mais cette vidéo, pour préciser encore, est vraiment dans la dynamique de guérison, de vous donner des clés de compréhension et je le souhaite de profonde et sincère et durable guérison avec les fleurs de Bach, puisque c'est de ça dont il est question dans cette série de vidéos. Donc le masque de rigide, j'en reviens, le masque du rigide, le perfectionniste qui va chercher à contrôler en fait ses émotions, à ne pas faire sentir sa vulnérabilité à autrui. Donc il va faire semblant qu'il est chaleureux, va croire qu'il est chaleureux alors que d'autres le trouveront froid, le trouveront distant. Donc voilà, c'est vraiment le challenge numéro 1 pour cette personne qui a cette blessure d'injustice, c'est de se reconnecter avec la flexibilité, avec la chaleur, avec la vulnérabilité en fait. Donc il va falloir déverrouiller ici au niveau du plexus, s'offrir la véritable chaleur et la spontanéité
que son âme attend et puis que tout son entourage attend aussi, bien entendu. Pour reprendre un petit peu au niveau des notes, donc je vous le disais, la blessure se crée donc aux alentours de 6 ans pendant la phase de l'individualité de l'enfant. Donc on se retrouve avec des parents qui sont un ou deux parents qui sont trop autoritaires, trop ordonnés, qui ont une vie très bien rangée et qui ne laissent pas paraître leurs émotions, qui au demeurant sont froids et distants. Alors ce sont des personnes, des enfants, on va dire, qui ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur et qui se déprécient et qui pensent ne pas recevoir ce qu'ils méritent. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand ces enfants, ces adolescents reçoivent trop, eh bien ils se disent mais je ne le mérite pas en fait. Voilà, donc les deux sont juste dans un sens et dans un autre. Une grande émotion que va ressentir donc cet adolescent, cet enfant, ce sera la colère. Ça va souvent toucher à la colère. On va dire que la blessure se réactive au fur et à mesure des années. Dans le monde adulte, dans la phase adulte, elle va être toujours réactivée en vue d'être, bien sûr, d'être guérie, d'être conscientisée et d'être guérie, d'être prise en charge. Alors, on va retrouver souvent des personnes qui sont dans le droit, puisque la blessure d'injustice, on l'entend, elle porte bien son nom, la personne va avoir vraiment à cœur la justesse, la justice, le droit, le sens de l'honneur, le respect pour lui est très important et il n'en démord pas. Donc on va retrouver beaucoup de gens qui ont des métiers dans le droit, dans la justice, des avocats, c'est très cliché, mais on en est là pour vous donner un petit peu un ordre d'idées. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, c'est beaucoup plus complexe et je vous inviterai vraiment encore une fois à aller récupérer toutes ces clés d'information, de connaissances dans ce bouquin de Lise Bourbeau. Alors, on va aller tout de suite sur les fleurs qui permettent donc de faire ce travail de guérison intérieure, ce switch, d'aller transmuter les énergies de bas instinct, d'aller transmuter cette colère, d'aller transmuter cette rigidité et de s'offrir la guérison. Je dis bien de s'offrir la guérison parce que je pense qu'à un moment donné, il y a aussi cette belle notion de responsabilité, d'individualité, que l'enfant peut-être ne peut pas faire, l'adolescent non plus, mais en tant qu'adulte, on peut tout à fait bien comprendre ça et engendrer d'une manière ou d'une autre un processus de guérison total et périn. Donc ça existe, on peut se guérir, encore faut-il le vouloir. Alors, pour nous aider dans ce processus de guérison, on va retrouver 3 fleurs de Bach. On va retrouver d'abord la water violette. La water violette, c'est une fleur qui va déclencher beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. C'est une fleur qui va stopper vraiment la distance d'une personne à une autre, qui va vraiment faire s'évanouir cette distance, cette froideur, ce sentiment où on va vouloir s'isoler, être dans sa carapace, dans sa bulle, parce que les autres sont comme ci, sont trop comme ça. Bref, pour plusieurs raisons, on va être facilement dans le jugement de l'autre et on va préférer se tenir à distance de l'autre et ne pas montrer ce qu'on ressent, cacher cette vulnérabilité. Donc, la water violette est une fleur qui permet de renouer avec la communication, avec la chaleur, avec la bienveillance et qui va donc permettre à l'autre de venir plus facilement à nous et qui va nous permettre d'aller plus facilement vers autrui. Donc une grande fleur de relations sociales épanouissantes. Voilà la water violette, la violette d'eau. Et la rock water pour rester dans l'eau. Donc rock water qui n'est donc pas une fleur, qui est l'eau de roche. J'en ai parlé dans une des vidéos, dans la vidéo précédente d'ailleurs. Eh bien la rock water va permettre de gagner en flexibilité, de laisser couler les choses et de s'autoriser à faire des erreurs.
c'est bien là le challenge pour la personne qui a la blessure de l'injustice, c'est de s'autoriser à la flexibilité, de s'autoriser à faire des erreurs et de ne pas paraître aussi parfait, de ne pas tomber dans la rigidité, dans le fanatisme, dans quelque chose d'extrême, que ce soit un comportement ou des manières de penser aussi. Donc Rockwater va nous permettre de laisser couler la vie tranquillement en nous et autour de nous. Et donc Water Violet vraiment permet de casser les schémas qui sont trop rigides, les schémas mentaux, hein, les visions qui sont des fois trop étroites et qui va nous permettre d'élargir ce champ de conscience. Et voilà, Rockwater pour gagner en douceur, en lâcher prise, en flexibilité. Flexibilité, l'inverse de la rigidité. Donc, on va retrouver ici, pour la dernière fleur de bac, Holly, qui est la fleur de l'amour, qui est une fleur de douceur aussi, de bienveillance, de clémence, de magnanimité. Holly va nous permettre de déverrouiller le cœur et de pardonner à l'autre s'il y a besoin de pardonner, et déjà de se pardonner à soi. Et c'est une fleur dite harmonisante qui va vraiment nous renouer avec cette énergie d'amour, de gentillesse, où on va avoir envie de faire voilà, plaisir à l'autre et d'être dans la chaleur, dans des relations, je dirais, plus humaines, en fait, voilà, plus pacifiques, dirons. Voilà. Donc, ces 3 fleurs de bac qui vont merveilleusement corriger la blessure de l'injustice. Je vous invite vivement à découvrir, à expérimenter ces fleurs si vous êtes en chemin sur ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et une autre fleur que je voudrais vous présenter, alors ce n'est pas une fleur de bac, c'est une fleur de Deva, du laboratoire Deva, qui est Zinnia. Zinnia, c'est une fleur un petit peu donc zinzin, on la surnomme comme ça. En tout cas, cette fleur Zinnia va permettre de renouer avec la joie, de renouer avec l'humour. Et la grande particularité de Zinnia, c'est qu'elle vient déverrouiller le plexus, elle vient déverrouiller l'abdomen. Rappelez-vous cette protection qu'a mis l'enfant aux alentours de 6 ans pour éviter de ressentir, etc. Et donc, on va s'autoriser à faire péter ce verrou au niveau du plexus, au niveau de l'abdomen, et on va renouer avec le rire profond qui part vraiment de l'intérieur et qui va nous permettre de croquer la vie à pleines dents, d'être beaucoup plus voilà, en joie, d'être dans l'humour véritable et de casser cette répression, cette rigidité, cet autoritarisme qu'on peut connaître avec cette blessure-là. Voilà, peut-être que vous vous êtes reconnu dans cette blessure de l'injustice qui, bien sûr, n'empêche pas d'avoir une autre blessure très exprimée aussi, hein. Il peut y en avoir plusieurs. Voilà, le tour des 5 blessures de Lise Bourbeau se termine dans cette vidéo. Je reste disponible bien sûr si vous avez des questions sur ma boîte mail, je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Si vous souhaitez aussi voilà, faire un accompagnement personnalisé dans le souhait de guérir ces traumas de l'enfance, ces blessures, etc. Je vous souhaite une belle continuation, passez une belle soirée si vous êtes en soirée ou une belle journée si vous me regardez un peu plus tôt. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.